Est-ce que vous vous êtes déjà senti en conflit entre votre adulte et votre enfant intérieur? Autrement dit, est-ce que vous avez déjà senti un conflit entre votre mental et votre cœur? D'un point de vue de la psychogénéalogie, tout cela peut s'expliquer avec l'exemple que je vais vous donner. Vous êtes issu d'une famille dont le métier se répète toujours. On va prendre le métier d'agriculteur, qui est quand même un métier très ancré, très terroir, avec des valeurs très puissantes. Et donc, vous êtes fils d'agriculteur, de père en fils depuis des générations. Et là, vous savez pertinemment que ce n'est absolument pas ce que vous souhaitez faire comme métier, que vous avez envie de prendre une toute autre direction. Donc, vous allez pouvoir vous sentir en dualité entre cette espèce de loyauté familiale envers laquelle vous avez le sentiment que vous devez être agriculteur. Donc là, c'est plutôt l'adulte qui va parler, vous avez conscience de ça, vous êtes vous mentalisez tout à fait cette chose-là, de comprendre que, en tant que fils d'agriculteur, je me dois de perpétuer le schéma. Et votre enfant intérieur, qui lui va être dans le cœur, dans l'affect, dans le sentimental, eh bien, ne va pas oser dire non à son clan, ne va pas oser prendre une autre direction pour exercer un autre métier qui vous correspond mieux. Et c'est vous allez être en fait en dualité entre votre adulte et votre enfant. L'adulte que vous êtes a envie d'aller voir ailleurs sur un autre métier, mais l'enfant qui est en vous, qui sommeille en vous, se sent coupable et a peur de trahir sa famille s'il choisit un autre métier. Et ça, c'est compliqué parce que souvent, ça empêche le passage à l'action. Souvent, les personnes qui se sacrifient, qui décident du coup de ne pas faire ce qu'elles ont envie, eh bien, restent dans un schéma répétitif, ne vivent pas pour elles, font plaisir à l'autre, de peur, encore une fois, de trahir leur clan, leur famille, et d'être rejetés, voire critiqués, voire exclus définitivement. Donc je ne sais pas si tout ça vous parle. Alors ça peut être valable sur les métiers, ça peut être valable sur les personnes que vous fréquentez, à commencer par les unions, les mariages, entre différentes classes sociales. C'était le cas il y a des années, mais c'est toujours un petit peu le cas. Si vous, par exemple, vous épousez une personne qui est beaucoup moins riche financièrement que vous, eh bien, au niveau de la classe sociale, il va peut-être y avoir un petit conflit intérieur. Alors c'est peut-être très inconscient et très lointain, mais en tout cas, notre héritage familial nous demande de répondre à une injonction, à une méthode, à, à des valeurs que notre famille a. Et nous, souvent, on n'a pas envie de répondre à ces valeurs parce que soit elles ne nous correspondent pas, soit ben, aussi les choses changent, les choses évoluent, et heureusement. Et c'est toujours très très difficile de se montrer déloyal à ces schémas qu'on nous a transmis depuis des années, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on risque et de quoi on a peur? On a peur d'être exclu, on a peur de trahir son clan. Donc vous avez peut-être une dualité entre votre enfant intérieur qui n'ose pas désobéir à ses parents et l'adulte responsable que vous êtes devenu, qui lui a envie de vivre sa vie. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre partage d'expérience si jamais ça vous appelle, parce que donc voilà, je ne sais pas si vous sentez concerné par le sujet. En tout cas, ça m'intéresse de savoir, et puis si toutefois vous avez besoin et envie d'explorer votre histoire familiale, sachez que je vous reçois moi en consultation en présentiel en Vendée, et je propose également des visios. Donc si vous souhaitez davantage d'infos, vous pouvez me joindre par mail mdkc39@gmail.com.